Bonjour, je m'appelle Patrick Pagny, je suis diplômé de Dauphine MSG 72 et je vis à New York aux États-Unis. Très tôt, Dauphine s'est démarqué des autres universités par une scolarité en petits groupes de travail et non pas en grands amphis. Ça permettait des études de cas qui sont une remarquable préparation à la vie des entreprises. Chaque cas était une opportunité pour nous de nous demander ce que nous aurions fait en tant que le preneur de décision face aux problèmes présentés. J'ai beaucoup apprécié cette démarche. Alors, à l'issue de mes études à Dauphine, donc en 1972, je suis parti pour faire un MBA à Harvard. Et là, j'ai découvert donc un autre monde, celui des États-Unis, qui a poussé en moi une vocation à l'international et j'ai fait la quasi-totalité de ma carrière au sein du groupe Société Générale et Crédit Agricole à l'international et pratiquement presque 30 ans aux États-Unis. J'ai donc découvert à travers Harvard la puissance de l'association des anciens élèves, des donations d'anciens élèves quand ils avaient réussi et qu'ils aidaient à financer l'université. Comme vous le savez, les universités américaines ne sont pas subventionnées par l'État. Elles s'appuient énormément sur les dons des anciens élèves et certaines fois des dons en capitaux qui permettent à partir des revenus de ces capitaux de financer des chaires de professorat ou le fonctionnement de l'université. Tout ne vient pas des droits d'inscription des étudiants. Et j'ai trouvé que ce modèle aurait dû s'appliquer à Dauphine, qui évidemment est l'héritière d'un système français d'éducation qui est parfait, en ce sens que l'État prend en charge les dépenses et que les frais de scolarité d'un Dauphinois sont relativement modestes, et presque très modestes quand on les compare à ce qui se passe aux États-Unis. Donc j'ai souhaité pouvoir développer une fondation aux États-Unis qui permettrait à ceux de mes camarades de Dauphine qui vivent aux États-Unis, qui sont contribuables américains, de pouvoir contribuer au développement de l'université par le biais de donations et de déductions fiscales sur le sol américain. L'égalité des chances est celle qui me tient particulièrement à cœur. Et elle est fondée, cette égalité des chances, sur l'aide à des étudiants pour les amener au niveau et non pas, ce que je trouverais critiquable, abaisser le niveau de Dauphine pour une catégorie d'étudiants. Je trouve absolument remarquable qu'on aille chercher des étudiants qui sont potentiellement des étudiants qui pourraient accéder à Dauphine, mais qui sans cette aide sont en difficulté pour le faire. Et donc, cette initiative que j'ai financée dans le passé et que je continuerai de financer, je la trouve très judicieuse. Et justement, une anecdote là-dessus, je l'ai découverte de façon formelle quand elle a été présentée, mais j'ai vu les résultats lors d'un cocktail ici à l'université où j'ai rencontré des personnes qui faisaient partie de ce programme. Et l'une d'entre elles venait d'ailleurs d'Europe centrale, elle s'était établie en France et effectivement elle avouait tout simplement qu'elle aurait eu des difficultés à accéder au niveau de l'université sans l'aide qui lui avait été apportée. J'ai trouvé cette démarche remarquable. Il y a d'autres belles initiatives, le logement pour étudiants, c'est une belle initiative, mais celle-là, alors elle me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment amener des gens qui auraient des difficultés à y venir jusqu'au niveau de l'université.